Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Colère, a été réalisée le 18 novembre 2020. En parlant d'hypocrisie, l'une des choses que les humains cachent le plus souvent derrière un sourire, c'est la colère, le malaise, la contrariété. Cela m'arrive aussi. Quand je suis en colère, la dernière chose que je fais, c'est de le montrer. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui exprime beaucoup sa colère, car je suis plutôt de nature dépressive qu'irascible. Cependant, les moments de colère sont souvent dissimulés, cachés derrière un masque. Pourquoi faisons-nous cela ? Pour ne pas passer pour des psychopathes. C'est un consensus social. L'une des clés pour vivre en société est de respecter les règles, les lois établies pour la coexistence. Si tout le monde se comportait comme des enfants qui, sans analyser les conséquences, expriment à chaque instant ce qu'ils ressentent, avec des crises de colère, de l'excitation, des caprices, imaginez à quoi ressemblerait cette société. Eh bien, comme maintenant, mais sans autant de médiocrité. Ah ah, c'est vrai. Cependant, cela se produit parce que les gens ne sont pas éduqués en tant qu'individus, mais formés en tant qu'agents sociaux. Je comprends. Le terme psychopathie vient du grec, maladie de l'âme, psyché et pathia. L'âme est l'énergie du corps et la maladie est l'arrêt ou l'irruption du flux de cette énergie. Ainsi, un psychopathe est quelqu'un qui ne peut pas interagir correctement avec l'énergie des autres, mais qui explose constamment. La colère, la crise de colère sont des explosions énergétiques qui doivent être régulées. Pour vivre en communauté, l'énergie doit être dans un certain équilibre afin qu'il y ait une bonne interconnectivité entre les individus. C'est pourquoi des lois ont été créées pour punir les comportements erratiques et virulents, l'imprévisible, qui peuvent nuire à l'ordre public. Cela apporte de la sécurité au groupe, au clan, aux troupeaux, au peuple. C'est pourquoi la culture et l'éducation sociale, les formes tentent de cacher ces basses passions afin qu'elles ne surgissent pas en créant le chaos, ni ne finissent pas nuire à celui qui les génère sous forme de punition. C'est pourquoi les gens cachent leurs émotions basses. C'est pourquoi, dans l'Empire romain, dans l'Empire arabe, dans l'Empire chinois et dans tant d'autres qui sont nés de ces idéologies, leur philosophie ou leur religion ont puni ces mouvements erratiques, divisant le corps en deux, du plexus vers le bas, comme la zone impure, qu'il fallait nier, et vers le haut, la zone pure, qui cherchait Dieu. Erratique vient du mot erreur, qui donne naissance au mot errant, c'est-à-dire celui qui marche sans but, sans axe ni destination, et dont le mot latin est connu sous le nom de peccatus, c'est-à-dire péché, qui vient de l'indo-européen ped, les pieds, donnant lieu à pecco, qui signifie trébucher, c'est-à-dire marcher de manière erratique, sans regarder où je vais, et donc trébucher avec mes pieds. En anglais, sinner, pécheur ou péché, son origine latine vient de sentis, qui fait référence à celui qui est coupable, c'est-à-dire celui qui a commis une faute, celui qui est sous le coup de la loi. L'erreur est humaine. Nous sommes des pécheurs. C'est ainsi que nous apprenons, par essai et erreur. Mais culturellement, l'erreur est punie, comme une sorte d'éducation forcée pour une coexistence pacifique et harmonieuse. Imaginez, placez-vous au IIIe siècle vers l'an 300 après Jésus-Christ. Les empires s'étendent. Rome est si grande qu'elle n'a d'autre choix que de diviser son pouvoir en deux, l'Orient et l'Occident. Les provinces s'étendent de la Perse au Portugal, de l'Angleterre à la Libye. Beaucoup de provinces, beaucoup de cultures et de langues, beaucoup de dieux. Il est difficile de faire respecter les lois, les règles romaines. L'Église est donc une excellente solution. Toutes les erreurs, les vols, les meurtres, tout ce que la loi romaine punissait auparavant, ne suffisait pas à contrôler une population aussi diversifiée.
La mise en place du christianisme était la seule solution. C'est désormais Dieu qui impose la loi et non César. Dieu peut tout voir, au-delà de la loi romaine, et Dieu punit tous ceux qui ne respectent pas ses 10 commandements. Il sait si vous péchez, car il voit tout avec son grand œil. Ainsi, tout ce qui est impur et erratique est puni. L'idée de réincarnation est éliminée pour s'assurer qu'il n'y a pas de seconde chance, que c'est maintenant ou jamais, que c'est le paradis ou l'enfer, la pire des prisons, car il n'y a aucun moyen de s'échapper. Bien sûr, c'est le meilleur système d'ordre social dans un peuple sans éducation, la peur de ses propres désirs. Les désirs sont la plus grande source d'énergie vitale. Le désir est le feu de la vie qui nous pousse à éveiller notre volonté d'agir, de réaliser, la recherche de l'ordre social au lieu d'éduquer pour guider ce feu, à consacrer tous ses efforts à l'éteindre. Mais le feu vital, qui réside dans les organes génitaux, est comme le phénix. Lorsque vous l'éteignez et qu'il se transforme en cendre, il se rallume, renaissant avec plus de force. Et à chaque fois que vous voulez l'éliminer, vous ne faites que le rendre plus fort. Provoquer un incendie. Colère. Qu'est-ce que la colère? Le mot colère vient du terme indo-européen eis, qui signifie passion, faisant référence à un mouvement rapide et brusque, comme le feu irrégulier qui projette des étincelles. Pour les anciens, le feu était sacré, car il éclairait la nuit, cuisinait les aliments, réchauffait en hiver. C'était le divin devenu matière, quelque chose qui ne pouvait être tenu entre les mains, un esprit libre, capable de donner la vie ou de la reprendre, réduisant tout en poussière. C'est pourquoi le feu était considéré comme sacré, devenant un synonyme. Le mot feu vient du mot grec pyros, comme dans pyrotechnie ou pyromane. Un feu sacré est un bûcher et un feu incontrôlable est un pirado, mot qui en espagnol désigne une personne folle qui a perdu la raison. La passion, le désir, lorsqu'ils deviennent un art sacré, dans lequel la sexualité et les émotions sont utilisées comme fondement de la chimie et de la psychologie pour interagir avec la création, sont un feu éternel et sacré qui enflamme l'esprit dans la matière. Mais si ce feu s'éteint à plusieurs reprises, en essayant de le contrôler, il cherchera à s'échapper, comme une cocotte minute, en explosant sur les côtés dans un feu irascible, c'est-à-dire qui bouge brusquement. Le mot eis a donné naissance au mot grec hieros, qui fait précisément référence à cette qualité du feu au sacré. Hieros a donné naissance au mot hiérarchie, hieros arié, pouvoir sacré, et hiéroglyphe, hieros glyphos, gravure sacrée. Tu viens de transformer la colère en quelque chose de sacré. Tu nous fais voir la lumière dans toutes les ombres, clairement. Comme il se doit. En anglais, le mot colère, anger, vient du mot indo-européen ang, qui signifie comprimer, serrer, réprimer. La colère est le feu que tu as réprimé. C'est le pouvoir que tu as caché ou que l'on t'a forcé à cacher. La colère naît du manque de pouvoir, c'est-à-dire de l'impuissance. Les hommes sont plus enclins à la colère en raison de la testostérone. L'hormone masculine génère beaucoup de feu intérieur, concentré en un seul point et un seul objectif, se reproduire. Elle a besoin d'assouvir ce désir organique et contrairement à la femme qui peut étendre ses hormones et son feu à plusieurs parties de son corps à la fois et le contenir en elle pour la gestation. L'homme a besoin de le décharger immédiatement. C'est une question organique. Ainsi le feu du mâle est plus brusque et plus rapide et se consume beaucoup plus facilement. Il est donc plus incontrôlable. Un homme qui apprend à diriger ce feu est plus enclin à l'illumination, car l'énergie sexuelle chez l'homme se régénère à chaque instant, ce qui maintient l'attention sur l'illumination. Une femme trouve l'illumination dans la manifestation, dans l'expansion, dans la vie de tout ce qui l'entoure, dans le fait de se sentir partie intégrante de la création. C'est pourquoi la divinité masculine se trouve dans le soleil et la divinité féminine dans les eaux et la terre. La colère est donc cette énergie créatrice qui n'est pas canalisée avec harmonie et amour, mais réprimée. L'impuissance, l'incapacité à prendre son propre pouvoir. Elle éteint le feu sacré et l'invite à exploser. Réfléchis bien à cet exemple. Lorsque tu vois une injustice dans le monde,
comme la famine, dans les pays pauvres ou la corruption, et que tu te sens incapable de faire quoi que ce soit parce que cela dépasse ton pouvoir. Tu ressens de l'impuissance, car tu n'as pas le pouvoir d'aider, de faire quelque chose de différent pour résoudre le conflit. Et face à cette impuissance, tu ressens de la rage, qui se traduit par des réactions brusques, par de la colère. Le problème, donc, n'est pas la colère, et celle-ci n'est pas synonyme de haine, mais le synonyme est le produit de l'impuissance. Avoir perdu le pouvoir de manifestation, de décision, d'action, de sacralité. Le chakra de la sexualité, de l'émotion, de la manifestation, les deux cendres de pouvoir qui se trouvent dans vos glandes génitales et surrénales sont soutenues par un os de la colonne vertébrale que vous appelez sacrum, hieron ostéon, ou grand os, a fait que les adjectifs grand et sacré se sont combinés pour que les traducteurs finissent par reconnaître le caractère sacré du point où l'énergie vitale est créée. Hieron signifie indifféremment sacré et grand. L'utilisation de cette partie du corps est donc fondamentale. La colère est donc le phénix qui tente de se libérer de la cage dans laquelle la moralité l'a enfermé. Pour que le serpent à plumes s'élève, il doit trouver douceur, fluidité, respect, manifestation. Nous avons peur de nos basses passions parce que depuis des millénaires, on a voulu nous contrôler à partir d'elles. On nous a interdit de parler des parties basses, en les dénigrant, en les niant, en nous déconnectant de leur pouvoir créateur. C'est pourquoi, lorsqu'on nous dit qu'il faut laisser couler notre énergie inférieure, on pense souvent à la débauche, comme si rien n'avait d'importance. On nous a appris que c'était mal, et en parler donne l'impression que la seule chose que nous recherchons, c'est le désordre. Alors qu'en réalité, ce que l'on essaie de faire, c'est justement de nous permettre de reprendre le contrôle. Vous ne pouvez pas enfermer le feu dans une boîte, car il s'étouffera, tuant la force de votre esprit. Mais vous pouvez prendre soin du feu et le réguler en l'alimentant avec du bois, en le gardant sur un autel ou un bûcher, afin qu'avec amour, respect et contemplation, il ne finisse pas par brûler la maison, la forêt et tous les villages environnants par négligence. Nous devons apprendre à nourrir le feu, non pas lui donner la liberté de brûler la forêt, mais lui donner la possibilité d'être cette lumière qui nourrit, illumine, réchauffe, forge les outils, alimente. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez de la colère et de la rage, demandez-vous, en quoi êtes-vous impuissant? Découvrez la faille, découvrez où vous ne pouvez pas agir et où vous vous sentez pieds et poings liés. Et n'étouffez pas votre colère, ne la réprimez pas et n'essayez pas de la cacher ou de l'éliminer parce qu'elle n'est pas spirituelle ou équilibrée, mais au contraire, cherchez en elle les miettes qui vous mèneront à son origine, au bûcher où se trouve votre manque de pouvoir. Et à partir de là, cherchez les moyens de vous mettre au travail. Pas à pas, avec soin, avec respect, vous transformerez la colère en création, car l'univers est né d'une grande explosion et le cosmos est issu de ce feu. Forgeons la vie qui contemple les étoiles avec fascination. Je désire, car je suis créateur, je suis feu et vie en action.